Ouais, le petit là avait encore montré que quoi? La fille là avait encore montré que quoi? Toujours elle, elle va pas rester tranquille avec ses petits pieds là. Hein? Qu'est-ce qu'elle cherche encore? Voilà autant de commentaires qu'on fait sur les gens audacieux. Bienvenue sur la chaîne Carrière et Parentalité. Aujourd'hui, on va parler d'audace. L'audace, c'est quelque chose de très important pour moi. L'audace est une qualité. L'audace n'est pas un problème. Si on dit de toi que tu es audacieux, alors c'est que tu as une très bonne qualité en toi. J'ai fini par le comprendre un jour quand une de mes patronnes à Abidjan m'a dit: Eric, tu es très audacieux. Et c'est une qualité que je te reconnais. J'ai dit: ah, c'est une qualité. J'ai fait des recherches sur l'audace. J'avais dit à quel âge? J'ai vieux, hein. J'ai fait des recherches sur l'audace. Et j'ai compris qu'en fait, c'est quelque chose de très bien. Être audacieux, c'est savoir oser. OK? Dare, in English, je pense que ça veut dire dare, yes. Savoir oser. Savoir oser. Il y a, pour moi, deux façons d'être audacieux. Il y a l'audace qui demande du courage de défier le statu quo, de défier les autres, quelque part. C'est-à-dire que j'ai une idée, je pense à faire quelque chose, ça sort du commun, et il faut que j'en parle à mon chef, que j'en parle à quelqu'un qui peut m'aider à le réaliser, et j'ai peur de la réaction de la personne. Il me faut du courage pour briser cette peur et aller vers la personne, exposer mon idée. C'est de l'audace qui demande du courage. Mais parfois, il y a également un type d'audace qui demande juste de faire le premier pas. Juste de faire le premier pas. Essayer, se lancer. Se lancer. Parfois, c'est un peu des deux. C'est-à-dire, il faut du courage pour faire le pas. Ok, je vais essayer de reprendre et de donner des exemples pour que vous compreniez bien. Vous pouvez avoir deux types d'enfants. Vous aurez deux types d'enfants. Ok. Les enfants, ils ont le même besoin. Ils veulent, voilà, quelque chose de vous. Je sais pas, une sucette, un gâteau au frigo, voilà. Et il y a l'un d'entre eux qui va spontanément se dire, bah, je vais y aller, je vais aller demander à papa ou à maman si on peut avoir droit à ça. Des fois, ça change. Des fois, c'est moi aujourd'hui, demain, c'est un autre. Mais vous allez peut-être remarquer chez vos enfants qu'il y a l'un d'entre eux qui régulièrement prend le courage de venir vous dire: papa, maman, j'ai besoin de ceci ou de cela. C'est une très bonne qualité qu'il faut développer chez l'enfant qui a ces qualités-là et qu'il faut inciter chez les autres enfants. Prendre son courage à deux mains pour aller voir l'autorité ou pour aller voir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui peut mal prendre ce qu'on va lui dire. Mais il faut se préparer à bien expliquer ce qu'on veut faire et le bien fondé, le how-to et voilà, les bénéfices pour moi qui demande la chose ou pour l'organisation dans laquelle je travaille. Voilà. Donc on peut être audacieux pour des choses personnelles, on peut être audacieux pour des choses d'intérêt public, mais tant qu'on reste dans son coin, à attendre que quelqu'un d'autre, par miracle, fasse la chose ou demande que ce soit fait, voilà, on perd un peu de temps, non? Donc, on gagnerait à le faire nous-mêmes. Le premier pas, par exemple, dans tes projets personnels, dans nos projets personnels, parfois on hésite beaucoup. Est-ce que j'ai l'expertise? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On tourne autour du pot, études de marché, études de faisabilité, études de ceci, études de cela. Le gars audacieux, il va commencer tout de suite, mon mec, tout de suite, il va lancer. Le gars audacieux, il pense à une idée. Est-ce que j'ai le moindre petit moyen de commencer? Il commence, il fait le premier pas. Voilà un autre type d'audace, il fait le premier pas. Soyons audacieux. Soyons audacieux. Je vais terminer par une histoire personnelle. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je fais parfois des vidéos un peu trop longues. Donc, je vais terminer par une histoire personnelle qui a vraiment, je vais dire, changé ma vie. J'ai postulé à une offre dans une bonne entreprise de la place au Cameroun. Et puis, voilà, j'ai fait des entretiens, tests et tout ça. Et je pense que
j'ai bien avancé. Et d'après ce qu'on m'a dit au dernier feedback, on n'était plus que deux. On n'était plus que deux. On me l'avait dit et on me l'a redit au dernier feedback où on m'annonçait qu'on ne me prend pas. Voilà. Et la raison qu'on m'a donnée pour pas être pris, pour recaler ma candidature, c'est que je suis trop jeune pour le poste. Donc vous imaginez, vous faites un process pendant plus d'1 mois. Vous passez des entretiens, ça se passe bien, on apprécie ce que vous dites, on va vous recontacter, on te recontacte, on t'invite à un autre entretien. Et à la fin, après avoir vu toutes ces personnes, après qu'on ait étudié ton CV, après que tu aies fait des propositions, on te dit à la fin, tu es trop jeune pour le poste. J'ai demandé à la dame qui me faisait le feedback, mais vous aurez pu voir depuis que je suis jeune sur le poste, pour le poste, mon âge, il est sur mon CV. Elle dit oui, c'est vrai, mais il fallait quand même étudier ta candidature. Tu vois, si on t'avait repoussé tout de suite parce que tu es jeune, tu n'aurais pas eu la possibilité de t'exprimer. Je lui dis c'est vrai, vous avez raison. Donc voilà, il fallait que tu t'exprimes, qu'on voit ce que tu as dans le ventre. Il dit mais quand même, allez jusqu'à la dernière phase, on n'est plus que 2 et vous me dites que c'est parce que je suis jeune qu'on m'a pas pris. Je pense que vous m'avez laissé aller un peu trop loin. Non, tu sais, bon, en tout cas, il fallait que je te fasse le feedback, que tu aies tous les éléments et tout. J'ai dit à la dame, eh bien, si demain vous avez une offre pour laquelle mon âge ne pose pas de problème, appelez-moi. C'est ce que je lui ai dit. Il était, waouh, quel candidat. Elle m'a dit, ok, si on a une offre qui correspond à ton profil, à ton âge, on va te faire signe. Et elle m'a fait signe moins d'1 mois après. Ah ouais. Et je n'ai pu repasser tout le processus avec plein de candidats là. Non. Direct, j'ai passé un dernier entretien et on m'a pris pour le poste. Est-ce qu'ils avaient déjà cherché un candidat avant pour ce poste qu'ils n'avaient pas trouvé? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on venait d'ouvrir? Je n'en sais strictement rien. Toujours est-il que dans les entreprises, on recrute parfois beaucoup dans l'urgence. Et moi, ayant fait le process d'entretien avec toutes, c'était dans la même direction. Donc pour vous dire que j'avais quand même vu un ensemble de personnes que je devais revoir pour le nouveau poste. Vous voyez un peu? Donc peut-être qu'en interne, ils ont justifié le fait qu'il y a passé certaines ententes d'étape et que je suis un bon profil et que on peut me mettre sur ce nouveau poste-là sans que ça cause un problème. Surtout que moi, j'ai déjà dit, si vous avez un autre poste, appelez-moi. Donc pour vous dire que quelque part, je ne sais pas, j'ai été audacieux, ça a payé pour moi et peut-être que pour l'entreprise, ça lui a facilité la tâche dans la recherche de candidats pour le nouveau poste. J'en sais rien. J'ai juste dit à la dame, madame, je veux bosser pour vous, j'ai plein d'idées à implémenter. Eh bien, s'il y a un problème d'âge, s'il y a une autre opportunité pour lequel mon âge ne pose pas de problème, appelez-moi. Combien de candidats pourraient dire ça devant un recruteur? On va vous manger, mes amis. On va pas te manger? On va te manger? Bah non! Tu dis les choses telles que tu les penses, dans la bienveillance, dans l'humilité, avec le sourire, dans le calme. Ça devrait passer. Ok? Les gens comptent parce qu'ils ont parlé là. Il y a d'autres problèmes derrière. C'est pas seulement les affaires de recrutement ou de travail. Ok? Il y a d'autres affaires derrière. Donc, guys, soyons courageux. Sachons faire le premier pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Ciao!